Des messages d'insultes, de dénigrement, des menaces de viol, des incitations au suicide, des menaces de meurtre. J'ai envie de t'immoler, espèce d'ordure, et de t'incendier. Il faudra que je t'asperge d'un produit qui prend feu. La remise en cause des compétences professionnelles, c'est la remise en cause de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les insultes que reçoivent quotidiennement les scientifiques du climat et les journalistes météo sur les réseaux sociaux. Depuis l'arrivée de la vague de chaleur en France, ces insultes se multiplient, que ce soit à l'égard des journalistes qui présentent les bulletins météo à l'antenne, ou encore des scientifiques qui tentent d'analyser cette vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai. D'un côté, on a Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, de l'autre, Sébastien Thomas, journaliste météo-climat pour France Télévisions. Ils ne font pas le même métier, mais analysent les mêmes effets climatiques et surtout subissent le même acharnement. Il est vrai que depuis quelques jours, nous recevons des milliers, mais des milliers de messages par jour, hein. C'est pas quelques messages par jour. Je vais vous lire quelques phrases. Je vois que Zaka est en crise, il va falloir que je fasse une attaque au couteau contre lui pour le calmer définitivement. C'est la réalité en fait du quotidien des scientifiques du climat, mais maintenant c'est nouveau, ce sont les journalistes aussi. L'objectif est de faire taire les scientifiques du climat, de faire taire ceux qui sont les messagers aussi, les journalistes qui parlent du changement climatique. Dès qu'on poste un message en disant qu'il y a un truc pas tout à fait normal en ce moment dans le climat, on se fait insulter, c'est de l'agressivité, c'est de la haine. D'une certaine manière, on est blindé parce que c'est devenu habituel. Les propos reçus peuvent parfois être d'une extrême violence et on peut se demander qui se cache derrière ces messages. Je me dis qu'il y a aussi beaucoup de bots ou de fermatrolls russes, qu'il n'y a pas forcément des humains derrière chaque clavier qui est en train de publier ce genre de message. Je suis allé sur des profils, j'ai pris une phrase, un commentaire. Je suis allé sur un profil, il avait écrit ça à tous mes collègues. C'était un copier-coller. Je voudrais m'adresser à la petite portion qui est de bonne foi et qui s'inquiète en leur disant que c'est inquiétant, mais c'est pas en cassant et en insultant le messager qu'on fait disparaître le message. Serge Zaka et Sébastien Thomas ne sont pas les seuls à recevoir des menaces et des insultes. Il y a quelques jours, un journaliste météo de BFM TV tentait d'ironiser à l'antenne en dénonçant ses détracteurs qui lui reprochaient de présenter une carte qui avait le malheur d'être rouge. Je pense qu'il va falloir se poser les bonnes questions à un moment, parce qu'il n'est pas normal que des scientifiques comme moi ou d'autres de mes collègues soient obligés d'installer des caméras connectées à la maison. J'en ai 17 en dehors et à l'intérieur de la maison, pour pouvoir en fait vérifier qu'il n'y a aucun problème autour de chez moi. Là, on a besoin, on n'a pas besoin juste de continuer à communiquer sur le changement climatique. Là, on a carrément besoin d'une aide politique en réalité.